Jean-Charles Orsucci, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste La Corse à cœur. Un sondage vous créditait il y a quelques semaines de 4% des intentions de vote au cap d'un mois de campagne. Quel bilan tirez-vous de votre démarche? Écoutez, positif, puisque c'est une première. Alors on n'a pas vraiment, la difficulté pour nous, c'est qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Les gens sont intéressés par ce que l'on dit, par le message que l'on porte. Bon, nous, je vous cache pas qu'on est assez fiers d'avoir obtenu le soutien de Michel Rocard. C'était pour nous un élément important, quand on connaît, je dirais, l'attache qu'ont les Corses à ce personnage et qui est transcourant, il est apprécié dans tous les camps politiques. Donc pour nous, c'est un élément important. Et le retour de la population par rapport au discours, par rapport aux idées qu'on véhicule, il est positif. Ça, c'est certain, il est positif. Comment ça va se traduire électoralement? Je n'ai pas l'expérience pour vous le dire. On va laisser le peuple s'exprimer. Alors, une gauche dispersée, un exécutif qui est éclaté. Est-ce qu'un remake de 2010 est possible? Ça paraît difficile pour le second tour. Je crois que la gauche, elle est, comme souvent dans cette élection territoriale, au premier tour, elle est diverse. La question n'est pas de savoir si la gauche va être dans la configuration de 2010. La question de savoir si la nouvelle majorité qui va sortir des urnes travaille correctement dans l'intérêt des Corses et pour les Corses. C'est pas une formule, ça veut dire que c'est ça qui est important. On n'est pas là pour faire gagner un parti ou une famille politique. On est là pour satisfaire aux besoins des gens. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il faut un changement en Corse aujourd'hui? Oui, parce que sinon je ne serais pas là devant vous, je serais sûrement derrière d'autres. Il faut du changement. Il faut du changement programmatique. Ça, tout le monde a ses spécificités, mais grosso modo, vous retrouvez à peu près les mêmes idées partout. Il faut un changement dans la façon de gérer les affaires de la Corse. Une rupture? Il faut une rupture. Nous la revendiquons, c'est un des éléments essentiels de notre présence au premier tour. Il faut une rupture, non pas par rapport à des hommes, mais par rapport à des institutions ou des façons de fonctionner, parce que ça touche là aussi toutes les familles politiques. La droite aujourd'hui ne peut pas prétendre à être vertueuse, puisqu'elle ne l'a pas été pendant 30 ans. Alors vous allez me dire que c'est vous qui incarnez ce changement, mais globalement il y a la gauche jacobiste. Est-ce qu'elle incarne encore ce changement pour le deuxième tour? Non, elle incarne la continuité, elle la revendique, elle assume ses choix. Le changement, évidemment, à gauche, c'est nous, c'est évident. Nous le disons notamment dans la façon dont on veut gérer la Corse. C'est notre point essentiel de campagne. Nous avons, nous, le sentiment que pour être plus efficace, pour dégager des priorités pour la Corse, il faut aujourd'hui gouverner différemment. C'est le message de notre campagne. Est-ce que l'objectif pour vous, c'est aussi, parmi plusieurs objectifs, celui de garder la collectivité territoriale de gauche, quel que soit le prix? Non, je répète, Jean Vitus, et c'est un élément essentiel. Notre objectif n'est pas de faire gagner notre camp politique. Notre objectif, c'est de servir au mieux les Corses avec un programme que nous proposons aux Corses, qui est, je crois, intéressant dans sa philosophie, mais aussi en disant que nous avons un avantage. Lorsque nous avons été aux responsabilités avec Vanina Pierre ou avec Jean-Louis Luciani, que nous avons porté des collectivités, nous avons mis en adéquation nos paroles et nos actes. On peut nous juger sur nos bilans, et nos bilans, ils sont bons, voire très bons. Donc c'est ça que nous disons aux Corse, faites-nous confiance, comme nous avons démontré notre savoir-faire, vous pouvez aujourd'hui encore nous faire confiance. Tous les scénarios sont possibles pour le second tour? Je crois que le scénario le plus probable, c'est que le soir du premier tour, nous allons défendre notre programme et nos valeurs, notre façon de voir la gouvernance de la Corse être en adéquation avec ce que nous défendons pendant cette campagne. Voilà ce que nous allons défendre au soir du premier tour. Vous étiez vice-président de l'Assemblée de Corse, vous revendiquez une place dans le futur exécutif cette fois-ci? Écoutez, on n'est pas là pour parler de ces places, nous on est là pour faire avancer nos idées et notre façon de voir la Corse. Ça peut aller de pair. Ça peut aller de pair, on s'interdit rien bien évidemment. L'important c'est d'être là où on est le plus efficace. Et c'est ce que nous chercherons à faire avec Vanina Pierre. Alors, le grand chantier de la mandature, qui est courte, 2 ans, ça va être la mise en place de la collectivité unique. Sur quel principe elle doit s'appuyer, cette collectivité unique? Dans le cadre des discussions qui auront lieu avec le gouvernement à partir du mois de janvier, il faut qu'elle s'assure d'une juste représentativité de l'ensemble des territoires. Nous défendons pendant cette campagne un élément simple, une collectivité unique avec entre 70 et 80 élus, une partie élue sur un scrutin de liste, une partie élue sur, je dirais, une représentation territoriale. Nous refusons l'idée que les intercommunalités récupèrent les compétences du Conseil général. Après une féodalité, il est hors de question pour nous d'en installer une autre. Nous sommes pour une collectivité unique puissante où il y a des mécanismes institutionnels qui assurent une correcte gestion des financements publics, de l'aide d'association et de l'investissement public. C'est ça l'enjeu majeur de la collectivité. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait en 2 ans de mandature? Pas grand-chose? Eh bien, on travaille en 2 ans et on travaille aussi pour l'avenir. Pour nous, c'est pas 2 ans, c'est 2 ans plus 5. C'est cet épisode-là que nous souhaitons aborder dès maintenant. Mais les Corses doivent nous donner la force, le 6 décembre, de faire ces 7% qui nous assureront le prix de la liberté. Et comme ça, nous pourrons compter dans les discussions au soir du premier tour. Et c'est ça qui est important, que nous existions dès le premier tour. Jean-Charles Orsucci, je vous remercie. Merci.